Oui, j'ai un peu l'impression d'entendre ça tout le week-end, mais il manque pas grand-chose, c'est vrai. Il manque pas grand-chose. C'est vrai que on sort de là, de ce match la tête haute, parce que c'est une très grosse équipe. Voilà, Carca est 3e, second voire premier selon le résultat de Narbonne, je crois, c'est ça? Ouais, mais ils ont pas. Narbonne ramène un point de bonus. Donc, ah ok. A priori. Donc voilà, on fait jeu égal entre guillemets en termes de contenu, en termes de score non, mais en termes de contenu, voilà. Donc c'est encourageant, mais en même temps décourageant parce que ça arrive tout le week-end. Oui. Donc je pense que la coupure va faire du bien. Voilà, faut qu'on garde cette exigence et voilà, ce qu'on se dit c'est que ça va finir par payer parce qu'on est voilà, on est valeureux, on a de la qualité, donc ça va finir par payer, j'en suis convaincu. Alors, ce soir, est-ce que tu es partagé entre le point de être satisfait du point de bonus ramené ou plutôt déçu de la c'est ça, partagé parce que avant le match, si jamais on me dit vous allez repartir pas à vide de Carca, je trouve que c'est une bonne opération. Maintenant, une fois que j'ai fait le match, je me dis qu'on aurait pu repartir avec plus, peut-être un match nul finalement qui satisfait personne et à la fois tout le monde. Mais ouais, j'aurais bien aimé repartir avec 2 points plutôt qu'un, surtout que je pense qu'à la fin tous les points vont compter. Donc, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas à rougir de notre prestation et puis voilà, à titre personnel, ça m'a fait plaisir de retrouver Domek. Et voilà, je me suis régalé de jouer contre mes copains, c'est toujours sympa. Comment tu expliques que Bourg-en-Bresse en première mi-temps, au niveau de la conquête, est en grande difficulté et on va dire sur la dernière demi-heure, voire la seconde période, vraiment, j'allais dire ça devient votre point fort. Ouais. Ça s'explique, ça s'il te plaît. Je dirais qu'il y a 2 choses. Je dirais qu'il y a l'adaptation. Ouais. Voilà, on a su voilà, écouter les coachs à la mi-temps et s'adapter. Et peut-être, pour ne pas dénigrer le travail des prépas physiques de qui que ce soit, mais je pense que physiquement c'est une de nos qualités. On a eu du mal en début de saison, mais aujourd'hui on a un second souffle, on travaille pour ça, parce qu'on avait un trou à la 60e justement, 50e, 60e, on avait des trous. Et on a travaillé en ce sens, donc on a moins de trous, donc on arrive à être de nouveau reconquérant en fin de match, et ce qui nous fait échouer sur cette dernière action à 5 mètres de la ligne, 5-10 mètres de la ligne. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi, on a travaillé en ce sens et ça finit par payer, physiquement je pense. D'accord. Sur la 13e journée, Bourg-en-Bresse est avant-dernier, oui. N'est pas forcément à sa place. Comment le moral des troupes? Étrangement bien parce que humainement il y a une super entente et parce que le contenu y est, c'est-à-dire que de plus en plus entre le début de saison où vraiment les matchs étaient un petit peu, à part celui de Carca, le tout premier, mais les matchs étaient un peu brouillons, là on sent qu'on joue au rugby, peut-être un peu trop même, mais voilà, donc à partir du moment où on a le contenu, à partir du moment où on a des résultats encourageants, ça permet de garder la tête haute et puis voilà, je pense que c'est un tout, c'est une terre de rugby, voilà, on est avant-dernier et la semaine dernière contre Bourgoin il y avait 5600 personnes dans le stade. Donc les gens continuent à y croire, nous on continue et voilà, et je pense que c'est en continuant et surtout en ne baissant pas les bras qu'on va finir par remonter petit à petit au classement. Et voilà, retrouver j'espère, une position un peu plus qui sera la nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières mêlées? C'était un peu confus. C'est des mêlées. Je pense que tout le monde triche et il finit par en choisir un. Vraiment, les mêlées, c'est tellement compliqué à arbitrer, tellement compliqué à faire. Là, notre pilier prend un carton, je lui dis, mais mêlée, c'est à 8. Ne te mets pas la tête au fond du seau, voilà. Mais c'est très compliqué, les piliers ils ont un travail monstre et surtout c'est ingrat parce que quand on gagne une mêlée c'est les 8 qui sont contents, quand on en perd une c'est un gaucher ou un droitier qui est pénalisé. Donc honnêtement je vais pas m'amuser à dire ce qui s'est passé, voilà, je pense que un coup on a été dominateur et voilà, et là celle-ci peut-être qu'on va un peu trop loin. Voilà, il faudrait que je revoie les images, en plus je suis de l'autre côté donc je vais pas m'aventurer à dire à qui c'est la faute, mais voilà, c'est les mêlées, c'est dur, c'est compliqué. Carca a une grosse mêlée, on a une grosse mêlée et la dernière elle est pour Carca et bravo, ça le permet de gagner. C'est pas une faute de la 3e ligne? Je crois pas en tout cas. C'est rare qu'on soit sifflé. Des fautes on en fait mais on est rarement pris.